En République du Congo, certains acteurs de la société civile n'en démordent pas. Ils sont décidés à obtenir le plus tôt possible la libération des militants emprisonnés depuis une dizaine de jours, alors qu'ils protestaient pour exiger la libération de ceux qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques. Le 7 mai s'ouvrait le procès du général Mokoko et le mouvement Ras-le-Bol, qui est membre de la campagne Tournons la page, avait lancé une campagne pour demander la libération des prisonniers politiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils se sont déployés sur le terrain pour afficher des flyers, et la police les a surpris en ce moment-là, et c'est là qu'ils ont été arrêtés, d'abord le 7 mai à Pointe-Noire et le 9 mai à Brazzaville. Ces activistes arrêtés à Brazzaville sont poursuivis pour association de malfaiteurs et participation à une manifestation non autorisée. L'on ne sait pas encore ce que l'on reproche aux activistes de Pointe-Noire. Dans un récent communiqué sur la situation générale dans le pays, l'Église catholique romaine au Congo avait interpellé le gouvernement et demandé, entre autres, d'ouvrir davantage l'espace politique et civique, imitant en cela le FMI avec qui Brazzaville tente d'arracher laborieusement un programme économique et financier. Nous interpellons le gouvernement de la République qui, évidemment, aura besoin ou a besoin de cette société civile. Et de manière particulière, j'aimerais interpeller le ministre des Finances qui manipule, plutôt qui a la maîtrise de différentes initiatives auxquelles la République du Congo a adhéré, le cas de l'ITIE. Et aujourd'hui encore, dans le cadre des négociations avec le FMI, le gouvernement de la République va avoir besoin de la société civile. Donc il ne sert à rien aujourd'hui d'harceler la société civile lorsqu'on sait que demain, on aura besoin de la société civile dans le cadre, par exemple, des négociations avec le FMI. Visiblement, Brazzaville semble en désaccord avec la société civile qui attend la libération de ses membres.